Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux, il est bien saignant de le louer. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Amen. Louez l'Éternel. Cependant, accepte notre adoration, nos chants, nos prières et nos dons comme un signe d'appréciation de ton salut, et puisse ton esprit nous conduire vers une démonstration toujours plus dynamique de louange et d'action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, qui ce matin a pensé à venir adorer avec nous. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous. Que Dieu nous bénisse et nous permette de pouvoir ensemble le glorifier avec joie, car c'est le lieu où l'endroit où puisse être le mieux. Que Dieu nous bénisse. Nous gardons notre position pour le chant, le numéro 18. Dieu fort et grand, car il l'air de grand. Oh
prière. Je suis dans le livre de Daniel. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de nos justices que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Nous allons chanter les paroles numéro 23, les 3 premiers couplets, les 2 et le 3e à genoux. pour te chanter, pour te louer, pour communier avec toi, pour entendre ta parole. Pour notre Dieu, nous te remercions de tous les bienfaits que tu as manifestés envers nous durant ces jours passés.
Nous te remercions pour tes bénédictions, pour ta protection, ta bienveillance envers chacun d'entre nous. Oh Seigneur, tu connais aussi nos douleurs, tu connais nos manquements, nos faiblesses, tu connais nos difficultés personnelles, individuelles. Nous te demandons, Père, ce matin, de nous accorder ta grâce, de nous accorder ta paix. Et nous déposons à tes pieds le fardeau, afin, Seigneur, que tu puisses nous aider jour après jour à vivre avec toi par la foi, avec la certitude que tu nous as pardonné, que tu nous as débarrassé de nos fardeaux, de nos difficultés. Ô notre Dieu, notre Père, en ce matin, nous voulons élever nos voix avec toi pour te remercier pour Jésus qui s'est donné à la croix pour nous, pour le sang qui a été versé pour le salut de chacun d'entre nous. Ô notre Dieu, notre Père, pardonne-nous nos fautes, nos manquements que nous commettons devant toi. Veuille, Seigneur, nous laver, nous purifier dans le sang précieux de ton Fils. Nous voulons aussi te prier pour ceux de nos frères absents pour des raisons diverses, ceux qui sont malades, ceux qui lits de douleur, ceux qui sont peut-être aussi découragés, ceux qui sont peut-être ailleurs en visite. Nous te prions, Seigneur, de leur accorder ta paix et ta grâce là où ils se trouvent. Ô notre Dieu, notre Père, bénis tout et chacun. Nous te prions pour celui que tu destines pour partager le pain de vie, remplis-le de ton esprit et que nous soyons tous édifiés à sa vie. Nous te prions pour les dîmes et les offrandes que nous t'apportons ce matin. Veuille bénir ces fonds et qu'ils contribuent à l'avancement de ton œuvre. Fais-nous du bien à tous, Seigneur, que ton nom soit élevé dans nos cœurs, que ta volonté se réalise dans nos vies, dans ton Église, et que toute gloire, Seigneur, te revienne au ciel des siècles. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Nous passons au service de prière. Lecture de la Bible. Aujourd'hui, avant la grande fête finale, comme avant la première décision du monde, les hommes sont informés dans les familles et la satisfaction des sens. À force de s'occuper du visible et du passager, ils ont perdu de vue les visibles. Lecture de la Bible. Aujourd'hui, avant la grande prise finale, comme avant la première destruction du monde, les hommes sont absorbés dans les plaisirs et la satisfaction des sens. À force de s'occuper du visible et du passager, ils ont perdu de vue l'invisible et l'éternel. Pour se procurer ce qui est éphémère, ils sacrifient la richesse impérissable. Leurs esprits ont grand besoin d'être élevés au-dessus des choses de la terre, et les idées qui se font de la vie doivent être élargies. Il faut qu'ils soient réveillés de la torpeur des rêves de ce siècle. Les diacres passeront dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Amen.
Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Et pour vous, frères et sœurs, le Tout-Puissant a-t-il fait de grandes choses? Si c'est le cas, faisons chantons ensemble. Magnifique est le Seigneur. Marchons, frères, bon courage, 403, et nous tenons debout pour ce chant. Marcher, j'ai eu tendance à vous dire que Ici va.
sainte parole de Dieu, le texte de base de notre réflexion de ce matin, tiré d'Apocalypse 13, versets 12 et 15, je lis ce qui suit. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Je ne regarderai pas l'horloge, je ne voudrais pas non plus regarder votre montre ni votre portable, mais nous essaierons d'être brefs, précis, mais nous transmettrons quand même le message que Dieu a préparé pour son peuple ce matin. Je suis très heureux de revoir cette jeunesse qui, pendant 4 jours, 5 jours, au Gosier, a vibré sur les airs de jaspe. Et je veux dire que je sens encore souffler cette émotion quand le programme s'est terminé samedi soir. Je vous fais une surprise. Le message que je présente ce matin est inspiré en partie de la réflexion de le prédicateur master de Jaspe. C'est qui? Roclas, le pasteur Roclas, le directeur de la jeunesse au niveau de la division nord-américaine. La réflexion ce matin porte sur la marque de la bête ou le sceau de Dieu. Faut-il en avoir peur de ces deux notions? Faut-il les considérer comme des montagnes? Alors le message, certes, invite à la réflexion sur des faits prophétiques, des symboles, des éléments très controversés. Ils font débat et parce qu'ils portent également sur notre organisation, celle de l'Église, portent également sur notre sérénité, notre perception du temps. Et je vous dirai, je vous lancerai des questions qui ont alimenté ma réflexion. La première, devons-nous craindre le moment où la marque de la bête sera imposée pour être mise sur le front ou sur suivant les versions de la Bible, sur la main. Avons-nous un aperçu de ce que représente ce message dans la Bible et pourquoi il a été donné à Jean le prophète alors qu'il était sur l'île de Patmos? Notre question, la Bible présente-t-elle une telle vérité, c'est la marque de la bête et sur le Dieu ailleurs dans ces livres, puisque nous avons 66 livres. Et une dernière question, a-t-on une raison de croire en une expression de l'amour de Dieu dans la révélation de ce message? Un chef d'entreprise adventiste d'une 50aine d'années, la génération, s'interrogeait sur le discours tenu par certains prédicateurs à propos justement des symboles présentés dans l'Apocalypse
La mort de la bête, le dragon, la femme, le sceau de Dieu. Mais comme il avait grandi dans l'église, il était membre d'une famille elle-même qui s'était constituée avant sa naissance. Donc il a cheminé dans les travers de l'église avec différentes strates, toutes les classes d'école de sabbat, l'école, etc. Il avait été passionné par cette idée que l'église catholique et les catholiques étaient de mauvaises personnes. Parce que l'église fomentait ou préparait, comme dit la prophétie et comme dit les témoins, préparait des éléments, des mesures restrictives sur la liberté et était en attente d'une déclaration, d'une décision au niveau international pour mettre à exécution ses volontés et en particulier ce que certains connaissent très bien, à mort de la bête, à la loi du dimanche. Et notre homme s'interrogeait fortement parce que il a constaté que dans son entreprise, les meilleurs ouvriers, les meilleurs cadres étaient des catholiques. Dans leur attitude, dans leur fonctionnement, dans leur sincérité, leur loyauté. Et cela mettait en doute, ou a mis en doute, les clichés, puisqu'il avait avec eux des relations de travail et de partenariat tout à fait relativement étroites et resserrées. Et notre homme, ce chef d'entreprise prospère de l'Église, est venu à s'interroger sur l'enseignement biblique, pas sur ce qui est écrit, mais en particulier sur la présentation de ces controverses, des sujets dérangeants, et à se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en sourdine ou revoir la façon dont de stigmatiser un groupe, une religion, un système, une impression religieuse au risque de froisser des relations qu'il avait. Cela peut-être l'expérience de quelqu'un dans cette salle ce matin. Et pour des raisons de convenance sociale ou de bienveillance à l'égard de quelqu'un que nous aimons, nous faisons le choix d'une posture équilibrée. On dit ni fente, ni fente, voilà, comme ça. Entre les deux. Mais cette question aussi renvoie à une notion d'identité de l'Église. Et questionne également sur son message et son message en cette génération. Mais juste avant de développer ce propos, inclinons la tête et demandons cet esprit à nous de nous inspirer, de nous diriger pendant la réflexion. Dieu est sur l'univers, tu es merveilleux. Ce que tu veux pour nous, tu le veux pour que ton peuple puisse connaître, découvrir ce que toi tu as annoncé d'avance et qui concerne les temps qui sont certainement les temps d'aujourd'hui. Tu veux, ô Dieu des cieux, que nous parlons de ta part, que nous laissions la Bible s'exprimer. Ô Dieu des cieux, puisses-tu ouvrir notre intelligence et ton cœur pour que nous ne dévions ni d'un côté ni de l'autre, mais que nous annoncions la vérité et la vérité seule. Bénis ton peuple ce matin, nous allons prier en Jésus-Christ. Amen. La mort de la bête ou le sang de Dieu. Quelle est donc l'effigie ou le symbole que nous allons donc choisir? Quel est donc le groupe que nous allons choisir pour faire partie et donc avancer, cheminer jusqu'à la fin de nos jours? Que n'avons pas dit sur la mort de la bête? Il est surprenant de voir des adventistes interpréter le moins de propos d'Obama
ou le premier discours de François Ier pour voir s'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un indice, il n'y a pas un élément qui permet de dire ça y est, nous sommes entrés dans le processus qui va précéder la publication ou encore l'établissement de la loi du dimanche et donc de la mort de la bête. Cela a été le cas pour moi bien des fois. Je me suis laissé emporter par de la spéculation. Je pense avoir grandi, mais bon, on est tellement pas passionnés. Mais c'est important de pouvoir nous référer à ce que la Bible dit, ce qu'elle enseigne et ce qu'elle nous délivre pour que nous ne soyons pas surpris. Alors je vais vous dire entre parenthèses, on était à peine que j'étais dans la sacristie que j'ai eu un commentaire. Oh, la très bonne loi que Obama a réussi à faire voter avec au forceps, la loi sur la sécu, elle annonce quelque chose qui ressemble à. Mais je ne stigmatise pas le propos. Ce matin, nous verrons ce que la Bible dit et comment elle nous explique ce que l'attitude à avoir. C'est une bonne nouvelle que l'Évangile nous annonce dans sa parole et je veux croire que la parole de Dieu dans son intégralité nous annonce une bonne nouvelle. Et même le livre Apocalypse est traduit par révélation. Révélation de Dieu et une révélation qui est donnée pour le peuple de la fin. Révélation donnée à un des derniers apôtres, l'apôtre Jean. Et je veux croire que le Seigneur a quelque chose en réserve pour nous, quelque chose de bon, quelque chose qui ressemble à. Et quel message, quel message! Dans Jean 14, Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Ensuite, et lorsque je vous prépare une place, je reviendrai et prendrai avec moi afin que... Très bien. Alors quand on regarde de plus près le texte d'Apocalypse, le chapitre 1er et au verset 17, mais j'ai envie de dire le verset 2 commence par une béatitude, heureux ce qui dit, j'en ai parlé, il y a de ça, de sabbat. Oui, ça va lire. Mais le verset 17 et le verset 18, et je vais vous inviter à le lire, c'est peut-être les seuls versets que je vais vous lire, parce que je crois que nous allons dérouler, je vais vous donner les références, si vous avez de quoi écrire, vous allez prendre des notes, je vais vous dire aussi, je peux laisser mes notes, parce que je crois que c'est important que vous ayez la possibilité de revenir sur des éléments que je crois être fondamentaux. Apocalypse 1er, et les versets 17 et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ne crains point. Et il rajoute, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, ça dit bien Jésus, et voici je suis vivant au siècle des siècles, et retenez ceci qui me semble fondamental, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Vous savez, chers frères et sœurs, celui qui a la clé de la mort, la chose qui fait aujourd'hui plus trembler ceux qui sont malades sur le lit de douleur et ceux qui fait trembler ceux qui vivent dans un pays en guerre. Celui qui a la clé de la mort nous dit en ce matin, pas peine, pas peine, souper, pas peine. Je suis celui qui a la clé de la mort. Autrement dit, je suis celui qui a le pouvoir de ressusciter même si vous êtes mort.
une bonne nouvelle. Et il faut garder à l'esprit que, puisqu'il a pour nous ce pouvoir, nous n'avons pas donc à avoir crainte. C'est l'introduction du livre de l'Apocalypse, le premier chapitre. On n'a pas lu les premiers versets, mais j'ai voulu juste évoquer un élément de repère, une promesse, une déclaration forte de celui qui a les clés, celui qui a la clé de la maison. Si un enfant, les parents disent ne pas rentrer trop tard et qu'ils vont fermer la maison, fermer la porte, fermer la clé, et qu'ils ont le code, ils vont fermer le code. Si le grand frère dit, t'inquiète pas, j'ai le code, j'ai la clé, on peut rentrer. Qu'est-ce qu'il fait le jeune? Il a peur. Il a fait régler. Il a les clés et il a les codes et il peut donc vous mettre en sécurité. Alors, ce qui est important pour nous de comprendre par rapport au texte que nous a lu le frère Moïse ce matin à propos de la mort de la bête, c'est de situer cette expression ou cette déclaration, ce qui va se produire, dans son cadre temporel et dans le temps, situer l'aspect juridico-politique, en comprendre donc ces éléments de contexte, avant de définir ce qu'on pourrait avoir comme contenu pour la nature, ou ce qui appartient, ce qui relève en tout cas de la mort de la bête. Deuxième point. Et puis, un troisième point, je pense qu'on pourrait évoquer, je l'espère, en tout cas, c'est l'issue de ceux qui recevront la mort de la bête. Et puis, on va conclure, bien sûr, pour reprendre les éléments, mais nous allons parcourir la Bible et quelques éléments de repère pour en comprendre le contexte. Alors, le texte qu'il nous a lu et que je vais reprendre, donc Apocalypse 13, verset 12, mais également le verset 15. Le verset 12, je le passe sous silence, et le verset 15 nous dit « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête, fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Dans d'autres versions, il est dit une marque sur leur front et sur leur main. Je vais revenir dessus tout à l'heure, plus tard dans le propos. Alors, ce texte, quelle est l'époque d'apparition de la marque de la bête et quels sont les éléments qui encadrent avant, qui précèdent ou qui suivent l'entrée en vigueur. Donc, dans Apocalypse 15, regardez devant vous, et le verset 16 qu'on a lu, ce texte concerne à la fois des peuples, des nations, mais des catégories sociales. On parle des riches et des pauvres, on parle de pauvres, on parle de grands et de petits. Et s'il en était besoin, on dirait et à tous ceux qui vivent et qui ressemblent à Adam et Ève, et donc qui est homme. Pour bien montrer cette globalité, cette invitation en tout cas à voir la mort de la bête. Voici ce qui est dit dans la version La Bible d'Aventure. La bête obligeait tous les êtres, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à recevoir sur la main droite et sur le front la mort de la bête. J'ai dit que l'expression sur la main droite et sur le front. C'est une invitation. Mais c'est plus qu'une invitation, c'est une insistance, une intervention avec force, conviction, et voire même une imposition. Elle révèle la stratégie et la méthode que ce pouvoir politique religieux, ou ces pouvoirs politiques et religieux,
vont utiliser pour amener les humains à adorer la bête et son image. Si nous restons sur ce texte, et si nous arrêtons ici ce matin, simplement, nous garderons une image bien provocatrice. Et peut-être même, nous rentrerons à la maison avec une crainte, une peur de perdre nos libertés, peur de perdre nos biens, notre patrimoine, peur de perdre nos liens sociaux, d'être considérés comme des marginaux, des parias. Et le message de l'Apocalypse est une révélation, et c'est Jésus qui est le vainqueur. C'est Jésus qui a révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Il l'a fait connaître pour que lorsque ces choses arriveraient, nous ne soyons pas surpris. Il avait dit à ses disciples, avant de mourir, il a dit, je vous annonce ces choses pour que lorsque ces choses arriveront, que vous ne soyez pas troublés. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il convient donc de découvrir le contexte, les éléments de la chronologie de ces événements, ceux qui précèdent l'entrée en vigueur de cette loi universelle que présente l'Apocalypse 13. Alors regardons un petit peu, et je vais juste donner les versets. Alors, il y a 5 éléments, 5 événements qui accompagnent cette promulgation de cette loi pour cette fameuse marque de la bête. Premier élément, dans Apocalypse 13, verset 3, vous regardez, cela se produira après la guérison mortelle de la bête. C'est quelque chose que tous les adventistes connaissent, la grande prophétie des 2000 ce soir et matin, qui se termine en 1844, mais surtout la blessure du pape a été guérie à quelle année? Après 1798. Voilà. Donc, s'il faut le marquer des choses de moi, il réciterait, mais il connaît parfaitement ces éléments de la prophétie. Je trouve que c'est extraordinaire. Premier élément. Deuxième élément. Verset 11 de toujours l'Apocalypse 13. Cela se produira après l'apparition de la bête qui ressemble à un agneau et qui parlait comme un dragon. Je ne vais pas faire un développement, vous connaissez très bien de quoi je parle, puisqu'il est question de cette bête qui s'élève de la terre, qui était une terre de refuge pour les protestants, mais qui va devenir un dragon et qui va donner la force suffisamment à la bête pour qu'elle puisse à nouveau prendre, exercer pleinement son pouvoir. Deuxième point. Troisième point, les versets 13, 14 et 15, toujours de l'Apocalypse 13. Cela se produira donc après que l'image de la bête aura été érigée par la seconde bête. Je parle de la seconde bête et l'agneau. D'accord? Le quatrième point, Apocalypse 14, versets 9 et 10, vous connaissez, il s'agit donc de l'un des 3 messages des 3 anges. Cela se produira après l'annonce de l'arrivée du jugement final dans le message du 3e ange. Et enfin, le 4e point, et non des moindres, et qui, la référence est après le 14 à 20, la mort de la bête se produira donc avant la venue du Fils de l'homme, juste avant la venue du Fils de l'homme. Autrement dit, en termes d'observation, la mort de la bête intervient à l'image, à l'initiative de la bête qui ressemble à un agneau, qu'on a vu dans Apocalypse 13, verset 11, mais également que Ellen White en parle très clairement dans le livre 13e siècle, et elle en parle à partir de la page 611. Je ne vais pas vous lire ce matin cette référence, mais elle est tout à fait pertinente
quand elle parle des visées de la papauté. À la page, particulièrement à la page 627. Alors pour parler de l'apparition de la bête, il faut que cette bête, donc les États-Unis, la deuxième bête, ait au préalable, après les 12 versets, 13 versets 12, tout le pouvoir de la première bête. Ensuite, que cette bête puisse ordonner d'adorer la première bête. Verset 12b. Qu'elle ait accompli de grands prodiges. Verset 13, si vous avez le Bible devant vous. Et ensuite, qu'elle ait fait une image à la bête. Ainsi donc, avant donc que tous ces éléments que la loi la loi du dimanche pour la marque de la bête, qui sont très proches dans leur application, interviennent, il faut que la deuxième bête ait le pouvoir, ait redonné donc de la puissance à la première bête, et surtout, elle ait fait une image à la première bête. On nous dit donc, au verset 17, que cette intervention concernera l'ensemble de la planète Terre, l'ensemble des nations, l'ensemble des peuples qui y vivent. Et vous savez donc que pour obtenir une décision qui rassemble, qui unit, qui permet d'avoir une portée internationale, il faut faire appel à l'ONU. C'est l'Organisation des Nations Unies qui a son siège à Genève. Et New York, ils ont le deuxième Genève, c'est le siège. Et New York, c'est l'Assemblée qui se réunit, un peu comme si vous avez Bruxelles, le Conseil européen et Strasbourg, le Parlement. Oui, ce n'est pas nouveau pour ce matin. C'est important de comprendre qu'il s'agira de toute façon d'une décision internationale qui sera prise par les nations pour faire en sorte que la bête puisse obtenir une légitimité politique, mais une légitimité surtout légale. Si par exemple les 5 membres permanents ne donnent pas leur accord, la France, les États-Unis, la Chine, la Russie, qui encore, ceux qui sont le coup de français là, le coup d'écho, les 5 membres de l'ONU, de permanents, la France, la Chine, les États-Unis, l'Angleterre, et j'ai oublié, la Russie. S'ils ne donnent pas leur accord, la décision peut être considérée comme valable. En tout cas, ce message concerne la Terre et nous considérons dessus parce que nous sommes des habitants de la Terre, nous vivons dessus et ce message concerne dessus l'ensemble des nations. Alors, ce qui est intéressant et que je crois que c'est important, c'est que ce message, ces habitants de la terre sont concernés. Apocalypse 6, verset 15, nous dit que tous ceux qui auront la marque de la bête sur leur front, vous regardez votre Bible dans Apocalypse 6, verset 15, qu'est-ce qu'ils auront à un moment précis? Et l'Apocalypse dit, il dit que quand le Seigneur reviendra, qu'est-ce qu'ils seront? Ils vont se cacher dans les cavernes ou encore dans les rochers. Ils vont dire montagne et rochers. Voilà. Dans l'Apocalypse 19, verset 18 à 20, cette même information, ce même message sur le jugement cette fois-ci des nations, Dieu informe son peuple que ceux qui auront reçu la marque de la bête, ceux-là seront jetés dans les temps de feu avec quoi? Avec la bête et le faux prophète. Autrement dit, le leader et son peuple derrière. Il ne s'agit pas donc de mauvaises nouvelles pour le peuple de Dieu, parce que Dieu annonce lui-même qu'il jugera ceux qui auront exercé une autorité, un dictat pour imposer à ceux qui veulent la marque de la bête. Alors, question, qui voudrait faire partie de
d'une troupe ou encore d'un groupe que Dieu d'avance annonce qu'il va détruire. J'espère qu'il n'y a pas de droit à lever. Maintenant, ce que Dieu annonce et qui me semble important, c'est que ce qui s'est produit dans l'Éden perdu avec Ève et celui qui s'est transformé en serpent, on dit Satan, va se produire, mais de façon exponentielle, avec une ruse la plus inimaginable, puissance et force, et qu'il appartient au peuple de Dieu de connaître ce qui va arriver. Il nous appartient, il appartient moi aussi, de me préparer, de savoir comment faire pour ne pas tomber dans les ruses de l'ennemi. Dieu, Jésus donc, est venu et il a donc donné à son serviteur Jean, sur les deux passeports, les éléments pour nous permettre de comprendre. Alors, la nature de la marque de la bête, elle est opposée, elle est apposée sur le front ou sur la main et au-dessus. D'accord? Après le 16, on a dit. Ça, c'est. Alors, curieusement, c'est l'endroit aussi où Dieu souhaite voir apposer sur le front son sceau, souhaite voir apposer son sceau sur le front de ses enfants. Deux textes, Apocalypse 7, verset 6, et puis revenons, je vous renvoie jusqu'à Deutéronome. Il est fait mention où la loi, elle est placée sur, comme des filactères, sur le front et sur la main droite. Vous savez que les Juifs avaient quelque chose, une petite boîte qui était attachée à leur main droite. On appelle ça comment? Des filactères. Et dans cette petite boîte, il y avait des extraits des Saintes Écritures pour les Juifs les plus dévots. C'est le fond, c'est le siège des sentiments, le siège de la décision, le siège également des émotions. C'est le lieu où la décision est prise. Nous avons donc besoin de savoir ce qui est écrit, non pas sur, et c'est ce qui est important le message ce matin, mais dans. Pas sur le fond, mais dans. Je mettrai ma loi dans leur cœur. C'est important pour nous de comprendre que la prophétie annonce quelque chose de plus subtil et plus spirituel et qui concerne l'adoration de Dieu ou l'adoration de l'autre. C'est ce que nous voyons dans le livre d'Osée. Nous avons besoin de comprendre que Dieu a défini une clé. Et Apocalypse 13, verset 17, la mort de la bête et le nom de son nom. C'est important donc de savoir à quel leader, à quelle autorité, à quel mouvement nous référons ou nous appartenons. Ou nous sommes de ceux qui, dans Apocalypse 14, verset 1er, ont quelque chose dans le cœur et qui est le siège de la décision, ou nous avons quelque chose dans le cœur mais qui n'apporte pas Dieu et qui est aussi de la décision humaine. Dieu veut préparer son peuple pour que, alors, elle définit le nom de celui qu'il faut adorer dans la marque de la bête. Il faut adorer Dieu ou il faut adorer un autre. Mais la marque de la bête aussi, très important, elle protège de la colère de qui? De la bête qui, quoi? Qui a donc lancé ou encore élevé sa loi. Et le sceau de Dieu protège les enfants de Dieu contre justement les sophismes de l'ennemi. La loi de Dieu est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage ignorant. Nous devons savoir que la controverse présentée ici à travers la marque de la bête ou le sceau de Dieu n'est autre chose que l'adoration de Dieu avec Apocalypse 14, verset 7, le message du premier ange, et de l'autre côté, l'adoration de la bête, l'adoration de Satan
l'adoration de la deuxième bête et de l'ensemble du système qui se révolte contre Dieu. Et qu'on trouve dans Apocalypse 13, verset 12, 15, on a lu, merci, dans le jugement qui est prononcé avec le message du troisième ange dans Apocalypse 14 et le verset 9. Et j'en ai terminé. L'issue de ceux qui recevront la marque de la bête, vous savez, ils subiront les plaies dans le message du troisième ange, je le sais. Ils verront s'accomplir la colère de Dieu qui s'abattra sur eux. C'est Apocalypse 15, verset 2. Ceux qui auront vaincu la bête et son image, qui auront renoncé à ce dictat, seuls ceux-là seront préservés et pourront monter au ciel. La caractéristique des enfants de Dieu, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont quoi? La foi. Vous avez deux textes qui sont des best-sellers dans Apocalypse 7, 12, verset 17, vous connaissez, et l'autre, Apocalypse 14, verset 12, que vous connaissez aussi. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. En conclusion, je dirais que la publication de la loi imposant à tous les humains, de quelque nation, de quelque zone géographique qui soit, d'adorer la bête et son image, interviendra. Mais elle interviendra à la fin des temps. À la fin, quand tout sera terminé, à la fin, mais nous aurons besoin d'être protégés. La nature de cette marque de la bête porte l'adoration du diable. Nous avons besoin d'être en sécurité. Nous avons besoin de comprendre en fait que la Bible est un tout. Ce qui est présenté dans l'Exode à propos des enfants d'Israël quittant l'Égypte et ce qui est présenté dans l'Apocalypse 13 et suivant, et les enfants de Dieu qui se préparent à recevoir le Seigneur Jésus, n'est autre qu'un même message, celui de Dieu attendant son peuple et le préparant pour son retour. Ce qu'on a vu sur le pont avec la voix de Dieu et qui était marqué sur les lotos, c'est le même message que Dieu veut présenter à son peuple pour se préparer. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous rassurer que ce n'est pas les discours, ce n'est pas l'Internet, ce n'est pas ce que disent les autres qui nous aidera à être à l'aise face aux tentations, mais bien ce qui est écrit dans ce qui est lu, ce qui est dans la révélation et que nous vous invitons à lire, à chercher, à fouiller, parce que Dieu a un message d'amour, de paix pour son peuple et puisse, sous cet esprit, accompagner chacun, pas les dirigeants, chacun, parce que le message pour la bête, la marque de la bête concerne chacun, puisse Dieu fortifier son peuple alors qu'il revient, qu'il revient. Amen. Je crois que on va se lever et on va donc chanter le 603 qui est donc notre légion. Voici nous nous levons. Thank you.
Puis-je, l'Éternel, alors que nous repartons, nous inviter à poursuivre la réflexion en parcourant les textes de Apocalypse 13 et 14. Mais puisses-tu bénir Dieu des cieux de l'Assemblée, que tous, comme nous sommes petits et grands, nous continuons à lire, à nous nourrir, pour que notre cerveau, notre cœur, notre être, nos sentiments, nos émotions ne soient pas emportés par la vague de séduction et de tentation qui pourrait venir. De nous rassurer que c'est un message d'amour, de paix et de bonheur, parce que la victoire est déjà acquise pour ton peuple, ici, mais en un plus grand nombre encore, quand nous serons tous réunis, quand tu reviendras. Nous t'avons prié Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.